Les deux sœurs étaient coincées dans la piscine, la température de l'eau chutant rapidement. Marie, l'aînée, semblait très préoccupée. Lorsque sa sœur Annie lui demanda ce qui n'allait pas, Marie finit par admettre qu'elle avait toujours caché qu'elle souffrait de diabète. Alors qu'elle était sur le point de craquer, elles entendirent soudain un bruit près de la piscine. C'était la gardienne qui faisait des heures supplémentaires. À ce moment-là, elles pensèrent qu'elles avaient enfin de l'espoir. Dès qu'elles confirmèrent que le bruit était celui de pas, les sœurs commencèrent à crier à l'aide désespérément. Cependant, dès que la gardienne prit conscience de leur situation, son attention se détourna vers un sac à proximité. Silencieusement, elle prit la carte de crédit et le téléphone de Marie. Les sœurs, toujours convaincues qu'elles allaient être sauvées, ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais la femme de ménage tourna son attention vers les caméras de surveillance. Elle se rendit prudemment à la salle de contrôle et éteignit toutes les caméras. Après cela, elle retourna près de la piscine et exigea le code du téléphone, prétendant qu'elle en avait besoin pour demander de l'aide. Les sœurs, naïvement convaincues qu'elle était bienveillante, lui donnèrent immédiatement le mot de passe. C'est alors que la gardienne esquissa un sourire sournois. En réalité, elle venait de sortir de prison et avait hâte de recevoir de l'argent. Elle menaça les sœurs, leur disant que, à moins qu'elles ne lui donnent le code de leur carte bancaire, elle ne les aiderait pas. Les sœurs, qui avaient sauté dans la piscine pour récupérer la bague, étaient maintenant en difficulté financière. Elles ne pouvaient pas se laisser faire si facilement. Bien que la gardienne tentât de les convaincre, elles refusèrent de coopérer. Frustrée, la gardienne décida de leur donner une leçon. Elle éteignit les lumières de la piscine et le chauffage, ce qui fit chuter davantage la température de l'eau. À ce rythme, si les sœurs continuaient à résister, elles ne survivraient pas à la nuit. Sans autre choix, Marie finit par révéler le code. Cependant, la gardienne leur annonça que le retrait d'argent prendrait du temps et qu'elle ne les laisserait partir tant qu'elle n'aurait pas la somme. À mesure que la nuit tombait, la gardienne n'était toujours pas revenue du distributeur automatique. Les sœurs commencèrent à s'inquiéter, craignant qu'elle ait pris l'argent et soit partie. Alors qu'elles réfléchissaient à une autre façon de s'en sortir, la gardienne réapparut. Elle avait bien été chercher de l'argent, mais en vérifiant son compte, elle se rendit compte qu'il ne restait que $5.